La croissance, c'est important parce que tout simplement, lorsqu'il y a croissance dans un pays, ça veut dire que les revenus qui ont été distribués aux facteurs de production, ça veut dire les salaires, les entreprises, les ménages ont augmenté. Et bien entendu, il se trouve que dans la manière même de faire la croissance, ça veut dire de produire dans un pays des richesses, il y a à la fois des nationaux et des étrangers. Ce qui fait qu'après la production, les revenus sont distribués pour une large partie aux nationaux et pour partie à des investisseurs étrangers. Et il est évident que la croissance dans un pays comme le Sénégal est faite, certes, de façon continue, soutenue. Donc nous avons créé des richesses, nous avons distribué des revenus. Et tout ce que nous avons pu consommer dans ce pays-là ont été consommés grâce à la croissance, parce que la croissance, contrairement à ce qu'on dit, se mange. Et la croissance, c'est ce que nous avons dans nos poches. Et que, parallèlement, il y a eu une part qui est partie à l'étranger. Et cette part qui est partie à l'étranger, bien sûr, elle est beaucoup moins importante que la part qui est restée au Sénégal. Parce que le revenu national disponible, il est beaucoup plus important. Il y a quelques fuites. Et donc, le débat politique, il revient à discuter de la manière dont on peut limiter au maximum ces fuites-là, qui sont des fuites qui sont normales, parce que tout simplement, quand on investit dans un pays, vers l'étranger. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que oui, nous avons créé des richesses. Deuxièmement, de façon soutenue, parce que jamais dans l'histoire de notre pays, il y a eu autant de croissance sur une période aussi longue. Et que troisièmement, il y a eu une partie de la croissance en revenus non disponibles qui est partie à l'étranger, et que cette partie-là, elle représente un minimum, c'est une proportion qui est beaucoup moindre que ce qui est resté au pays, contrairement à ce qu'on... En termes de distribution de la croissance, toujours, c'est vrai, elle est posée, cette croissance, sous l'angle de la création d'emplois. Justement, à ce niveau-là, est-ce que l'emploi a tiré profit de cette croissance-là? Bon, alors, deux choses. Ce qu'il faut dire, c'est que partout dans le monde, l'emploi est dans les programmes de production des entrepreneurs. Donc, ce sont les entreprises, mais qui recrutent en fonction de leur carnet de commandes les emplois et les ressources humaines dont ils ont besoin pour exécuter ces programmes-là. Bien entendu que dans chaque pays, à moins que tu sois dans des pays comme le Japon, où l'économie est entièrement robotisée, mais en principe, dès que tu as de la croissance, tu as forcément de l'emploi. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu suffisamment d'emplois ou est-ce qu'on peut réorganiser de la production de façon meilleure pour qu'il y ait beaucoup plus d'emplois qu'il n'y en a eu. Mais à chaque fois que vous entendez de la croissance du PIB, il y a eu une augmentation de l'emploi, il y a eu une création d'emplois. Donc la fonction d'emploi, elle marche toujours dans ce sens-là. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, et le vrai débat, c'est qu'est-ce qu'il faut pour aller au-delà de la croissance et aller au-delà aux retombées automatiques de la croissance, mais sur l'emploi. Ça veut dire qu'il faudra des politiques de création d'emplois spécifiques qui n'ont rien à voir avec les retombées de la croissance. Parce que quand vous allez, par exemple, chez les libéraux, ils vous diront, mais écoutez, la croissance suffit pour déclencher les créations d'emplois, il ne faut toucher à rien. Et quand vous allez chez, par exemple, les Keynésiens, ils vont vous dire que à côté, par exemple, des retombées automatiques de la croissance, il faut des politiques spécifiques et volontaristes pour relancer l'emploi.